12% du nombre total de décès chez les moins de 5 ans. Il est possible de protéger les enfants contre la pneumonie. La maladie peut être prévenue grâce à des interventions simples et elle peut être traitée à l'aide de médicaments et de soins élémentaires et peu coûteux. La pneumonie doit être traitée à l'aide d'antibiotiques. L'antibiotique de choix pour le traitement de première intention est de l'amoxicilline en comprimé dispersible. Au même moment, Yacine Koulibaly, l'amélioration de la prise en charge de l'enfant diabétique a fait des résultats. Le taux de décès est passé de 6,7 à 2,9% pour Babacar Nyan, qui parle ainsi, rappelle que l'enfant atteint du diabète a la même espérance de vie que les autres. L'association de soutien aux enfants diabétiques lance une série d'activités de sensibilisation, nous dit le professeur Babacar Nyan. Lu yàgg dañu yaakaaroon ne rek affaire bi mbiru mag la diabète égal yëfu mag la alors qu'on se rend compte qu'aujourd'hui que xale yi tamit dañuy am diabète bien que forme le diabète de l'enfant c'est une réalité et l'enfant, le type de diabète que présente l'enfant est différent du type de l'adulte. L'enfant présente un diabète de type 1 et dans le diabète de type 1 c'est la loi du tout ou rien, c'est-à-dire l'enfant il a besoin d'insuline pour vivre. S'il n'a pas d'insuline, il peut décéder malheureusement de cette maladie. Donc il faut faire de sorte que l'enfant ait accès à l'insuline. C'est une insulinothérapie à vie. Aujourd'hui, grâce au programme CDIC, le programme Changing Diabetes in Children, changer la vie de l'enfant diabétique, l'insuline est accessible à tous les enfants diabétiques au Sénégal gratuitement. Ceci a permis d'améliorer quand même de façon très significative l'amélioration de la vie de l'enfant. Maintenant, il reste l'amélioration de la qualité de vie, c'est-à-dire que les enfants vivent sans complications, ni complications aiguës, ni complications chroniques. Et ça demande une prise en charge pas que médicale, parce que la prise en charge n'est pas que médicale. Il y a les aspects psychosociaux qu'il faut prendre en compte, il y a les aspects de nutrition qu'il faut tenir en compte, il y a tous les aspects de la vie quotidienne qui doit être pris en compte. Une étude qui a été menée en 2022 a montré que dans les pays africains, 80% des enfants diabétiques ne sont pas diagnostiqués. Et ces enfants... Info-école. Ce qui tu vois, dans les pays du Nord, ce chiffre baisse à 2%. Ce qu'on a fait par la mise en place, en tout cas, des formations du personnel de santé et la sensibilisation de la population, nous sommes partis à 250 enfants suivis en 2018 et aujourd'hui on est à 1653 enfants. Actualité internationale. Et voilà, et c'est pour accueillir Maréchal Patembang. Bonjour à vous, Maréchal. Bonjour Fat Bintou et bonjour aux auditeurs. On démarre par le Mali. Le PDG de la société minière australienne Resolute arrêté et placé en garde à vue à Bamako. Alors brutalement interpellé dans la soirée du vendredi 9 novembre dans un hôtel à Bamako, Torrens Olohan, donc le PDG de la compagnie australienne Resolute, propriétaire d'une mine d'or au Mali, a été placé en garde à vue à la brigade du pôle économique en compagnie de 2 de ses collaborateurs expatriés au cœur de l'affaire, un litige financier avec des autorités maliennes. Torrens O'Holland et son groupe sont accusés de faux présumés et d'atteinte aux biens publics. Il s'agit donc d'une affaire de gros sous confie donc à nos confrères donc de la RFI. Une source proche de l'enquête Resolute doit beaucoup d'argent à l'État malien et ses pratiques commerciales sont tout sauf orthodoxe, précise encore donc la source. Et parlons cette fois-ci de la révision de la Constitution en République démocratique du Congo. Alors ce 11 novembre 2024, durant les états généraux donc de la justice qui se déroulent du 6 au 13 novembre au centre financier de Kinshasa, le secrétaire général de la conférence
épiscopale nationale du Congo a affirmé donc l'opposition de la SENCO à une révision de la constitution du pays dans les conditions sociales actuelles. Qui dit référendum dit élection, et qui dit élection dit donc beaucoup d'argent. Est-ce qu'on peut se le permettre? Ça, c'est la question que pose donc la conférence épiscopale en République démocratique du Congo. Les évêques donnent de la voix aux états généraux donc de la justice. Ils se sont exprimés contre la révision constitutionnelle projetée par le président Félix Tshisekedi, dont le dernier mandat prendra fin en 2028. Après une victoire écrasante, Donald Trump lance ses premiers chantiers. Alors de notre à peine donc élu 47e président des États-Unis le mercredi 6 novembre, grâce à une victoire sans appel sur sa rivale démocrate Kamala Harris, Donald Trump lance ses premiers chantiers politiques en haut de sa liste, donc la nomination des principales figures de la prochaine administration qui prendront donc leurs fonctions en même temps que lui en janvier 2024. Le camp conservateur, porté par l'engouement autour de la candidature de Donald Trump, a également réussi à récupérer la majorité du Sénat. Les résultats de la Chambre des représentants n'ont pas encore été dévoilés. Si les républicains parvenaient donc à contrôler les deux chambres, Donald Trump pourrait avoir la main libre d'un point de vue budgétaire, à condition de discipliner ses troupes. En ce sens, il a déjà demandé dimanche 10 novembre aux sénateurs donc de le dispenser de leur approbation pour nommer les hauts responsables de son administration. Fadbintou, merci. Un grand merci à vous, Maréchal Bastemban, pour ce round-up de l'actualité hors de nos frontières. Le supplément d'histoire, c'est l'affaire du shérif de la maison, Sidi Al-Khairia Aïdara. Bonjour à vous. Oui, alors bonjour à vous, Fadbintou Diouf. Football pourra démarrer, shérif. Les Lions effectueront une deuxième séance ce soir à Diamniadio. Effectivement, un deuxième galop à huis clos d'ailleurs et au menu de ce soir au stade annexe du président Abdoulaye Wade de Diamniadio. Hier, 20 joueurs ont pris part à la première séance d'entraînement du sélectionneur Pape Thiaw. Après celle-ci, Krépin Diatta a fait face aux journalistes pour parler de la confrontation pour la première place contre le Burkina Faso et sa position sur le terrain, entre autres questions qui lui a été posées. Je vous propose de l'écouter, Krépin Diatta. Ça va être un match important. Voilà, après on va se focaliser sur le Burkina. Après le Mali, on est un pays frère. Arrivé là-bas, on verra si ils seront avec le Burkina ou pas. Mais ce qui est important, c'est que nous, on se concentre sur nous. Ça sera le Burkina et le Sénégal sur le terrain. Et je pense qu'on a su montrer sur ce continent qu'on a notre mot à dire. Donc on n'a pas à craindre que ce soit les deux publics. Ceux qui me connaissent bien savent que moi j'ai évolué sur pas mal de postes. Quand je suis arrivé à Bruges, je pense que tous mes débuts, j'ai joué pratiquement toute ma saison en tant que piston. Donc moi j'ai cette capacité. C'est une chance pour moi de pouvoir jouer beaucoup de postes. Après, voilà, se dire qu'aujourd'hui, je m'attends à jouer ici ou pas. Dans tous les cas, moi, ce qui est le plus important avec moi, dès qu'on fera appel à moi sur n'importe quelle position, moi je suis prêt à jouer. Pour moi, le plus important, c'est le Sénégal. C'est pas la position que je dois jouer. Je peux dire que Pape, on a connu le coach, il était avec nous, c'est pas nouveau pour moi. On a eu de très bonnes relations, il nous a beaucoup aidé la préparation de la CAN. Aujourd'hui, rendre hommage à l'UCC d'abord pour tout le travail qu'il a fait pour le Sénégal, pour nous aussi en tant que joueurs, parce que c'est lui qui m'a amené dans cette équipe. Je prends d'abord le temps de lui rendre hommage, de lui dire simplement merci pour tout ce qu'il a fait pour le peuple sénégalais et pour le football sénégalais. Déjà en préparation, je m'étais blessé gravement, il fallait travailler dur pour pouvoir revenir. J'ai pratiquement loupé les 3 premières journées du championnat. Maintenant, il y a eu des joueurs qui ont commencé le championnat et qui étaient bien, qui ont fait le job. Moi, je suis en train de revenir au meilleur de ma forme physique. Donc, je pense que physiquement, il n'y a pas de souci parce que je bosse dur aussi pour ça. Je ne pense pas qu'il y aura un problème physique de mon côté.
À l'instant, Krépin Diatta a rappelé que demain, ce sera le départ pour Bamako. Demain matin, dans le programme des Lions, le soir, une séance est prévue au stade du 26 mars de Bamako et la rencontre face au Burkina, ce sera le jeudi, Pafato. Football toujours, Chérif Momar Lo donne les raisons du report de la 5e journée de Ligue sénégalaise. Effectivement, la Ligue 1 et la Ligue 2 qui est prévue le week-end du 16 et 17 novembre, qui a été reporté au 20 courant par la Ligue sénégalaise de football professionnel à cause des élections législatives. Les raisons évoquées sont entre autres le manque de services d'ordre et le déplacement des citoyens pour aller accomplir leur devoir civique. Il peut même y avoir un autre report selon Momar Lo, que vous venez de nommer. Il est le vice-président de la Ligue